Bonjour, nous lisons dans les Actes des Apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pour certains, cette parole semble les dédouaner d'une obéissance aux consignes du gouvernement parce qu'ils estiment obéir à la loi de Dieu. En fait, la loi de Dieu passe aussi par la loi des hommes. Nous obéissons à Dieu quand nous obéissons à l'autorité légitime. Jésus n'a-t-il pas dit en parlant d'impôts, rendez à César ce qui est à César ? Dieu a voulu que les hommes s'organisent en société. Et même si elle varie selon les cultures et les époques, l'organisation sociale et politique est en tant que telle une volonté de Dieu, avec la mission de promouvoir le bien et de réprimer le mal. Certes, quand on descend dans les détails, ça se complique. Il appartient à César, c'est-à-dire à l'État, de prendre les dispositions pour que la sécurité sanitaire dans le confinement et le déconfinement soit juste et bonne. Il appartient à tous à se soumettre à un bon citoyen aux dispositions édictées. L'obéissance pour le bien commun est un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est en sachant bien obéir que l'on saura bien désobéir. Par la prière, nous implorons le Seigneur de répandre sa grâce pour que le bien commun soit reconnu et servi par tous. Par nos réflexions et nos propositions, nous contribuons à l'élaboration des dispositions utiles. Notamment, il faut aider le gouvernement à ne pas faire prévaloir sur le culte catholique des dispositions qui conviendraient à d'autres cultes. L'égalité de traitement des cultes n'est pas un traitement uniforme, mais un traitement adapté aux réalités particulières de chacun. Et le gouvernement doit considérer les exigences, l'apport et les moyens spécifiques du culte catholique dans le déconfinement qui approche. Voilà pour l'obéissance active. Quant à désobéir, il faut nous demander quelle est la loi de Dieu que nous servons. Parfois, nous nous attachons plus facilement à certains aspects de la volonté divine qu'à d'autres, et l'on est vite tenté de déployer un zèle jaloux pour certaines obligations afin de nous justifier d'en avoir délaissé d'autres. Ensuite, l'orgueil nous fait souvent confondre notre volonté avec celle de Dieu. Alors vérifions bien nos désirs de désobéissance. La désobéissance ne peut intervenir que lorsque l'État sort manifestement de sa mission et des pouvoirs qui lui appartiennent. Le commandement de notre conscience devient alors un impératif et prime l'autorité de l'État. La désobéissance devient un devoir religieux. Il a toutefois un prix, la sanction que l'autorité publique ne manquera pas d'infliger. Après avoir été fouettés, les apôtres furent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. La joie après la sanction est probablement un bon critère de vérification de la justesse de la désobéissance. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. À demain.